Bonsoir à tous, nouveau portrait des associations siégeoises. Ce soir, je reçois Iseline et Mike de MTL Boxing. Alors, une association créée en 2020 et qui compte aujourd'hui 70 adhérents adultes et plus de 100 adhérents enfants. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être venus nous voir au studio de Tonon Alpe Radio. Alors, je vous laisse vous présenter à nos auditeurs. Du coup, moi, c'est Iseline. Iseline, oui. Du coup, on est en couple depuis une dizaine d'années. On a décidé de créer cette association parce que monsieur est boxeur professionnel depuis de nombreuses années. Et du coup, voilà, c'est un peu une passion. Et puis, on aime faire découvrir aux enfants notre passion, nos envies. Et puis, ça apporte beaucoup de bienfaits aux enfants, même aux adultes. Et puis voilà, il était déjà un petit peu entraîneur sur Tonon. À la MJC de Thonon-les-Bains, donc du coup on a voulu faire notre propre bébé entre guillemets et puis voilà, faire partager tout ça à tout le monde en fait, voilà. Alors Iseline, vous êtes la présidente de l'association. Tout à fait. Et Mike, vous êtes donc l'entraîneur. Oui, donc moi c'est Mike Lazarotto. Vous pouvez bien vous rapprocher du micro, ouais. Je boxe depuis 1999, donc ça fait 22 ans. J'ai commencé à Tonon avec François Carteret, qui est assez connu dans le monde de la boxe dans la région. Et ensuite avec Mimo Laroubi, deux entraîneurs que j'affectionne particulièrement. Donc c'est vrai que c'est un club que j'affectionne beaucoup. Je vais toujours m'entraîner avec eux. Et j'ai voulu quand même créer mon club avec ma conjointe, donc qu'on a créé en 2020, comme elle vous a dit. J'ai fait de nombreux combats, une centaine de combats amateurs. Je suis passé ensuite pro en boxe anglaise. J'ai eu de nombreux titres. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde amateur, pardon. Et ensuite, j'ai voulu m'orienter vers la boxe anglaise, et là où j'ai fait une quinzaine de combats en boxe anglaise amateur. Et ensuite, je suis passé pro, et voilà. La boxe a-t-elle été toujours une passion pour vous deux? Plus pour lui depuis tout petit. Ouais, c'est ça. Elle m'a suivi dans mon élan de boxeur. Et voilà. Quand je l'ai pris avec sa passion, avec sa boxe. Et puis il m'a fait découvrir tout ça et oui, j'ai accroché. Vous êtes venu donc du coup fan aussi de... J'ai accroché, ouais, j'ai bien accroché. Après moi je mets de temps en temps les gants, mais pour m'amuser et avec lui vraiment en entraînement comme ça. Mais là, je me permettrais pas de dire que je suis boxeuse, que c'est pas en mettant les gants de temps en temps qu'on est boxeur. Lui, il est réellement boxeur, il est monté sur un ring, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il va continuer. Il continue sa carrière à côté. Bon là, il y a le Covid, il y a plein de choses qui font que c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais voilà, il voulait prendre aussi du plaisir à continuer à faire partager son expérience à tout le monde. Et puis lui, ça l'a beaucoup aidé aussi, ce qu'il vous dit pas, mais ça l'a beaucoup aidé petit et à surmonter les épreuves de la vie, etc. Et du coup, il se retrouve beaucoup dans les enfants qu'on a aujourd'hui ou des adultes qui sont un peu soit perdus de façon, je sais pas, ils ont eu des gros soucis de vie et du coup la boxe leur permet de faire face à tout ça. Soit au contraire, on a des enfants et des ados, etc., qui ont des problèmes de justice, qui ont des soucis comme ça et puis que ça les remet dans le droit chemin. Et donc c'est un petit peu tout ça. C'est vraiment global, quoi. Pouvez-vous nous expliquer comment se pratique la boxe pied-point? Donc on enseigne à la fois le kickboxing, donc avec les coups dans les jambes et au-dessus de la ceinture, donc poing et jambes. Ensuite le K1, on rajoute les coups de genoux au corps, au visage, et le full contact avec les coups de pied au-dessus de la ceinture. Donc voilà, c'est une discipline assez complète, on travaille vraiment tout le corps. Donc on a vraiment des personnes de tout âge, c'est ça qui est agréable. Autant des enfants que ça va de 5 ans jusqu'à 16 ans. Et les adultes, ça peut aller on va dire, on commence à 16 ans les adultes, de 16 à 70 ans, donc c'est vraiment ça qui est agréable. Que ça soit femme, homme, personne un peu qui est un peu complexée par rapport à du surpoids, etc. Nous vraiment, c'est vraiment le point fort qu'on veut mettre en avant. C'est vraiment que c'est pas parce qu'on a du poids en trop, qu'on est petit, qu'on a un petit handicap, qu'on peut pas faire de sport, quoi. Donc avec plaisir, venez découvrir la boxe pied-point, c'est vraiment un plaisir d'enseigner à tout le monde, quoi. Vous avez eu des adhérents en peu de temps finalement, parce que vous êtes déjà nombreux Et on en a refusé, hein. Faut être concret, parce que quand on a démarré, on s'attendait pas à autant. Après bon, c'est le fait aussi, je pense qu'il soit un petit peu connu dans ce monde-là. C'est quand même un boxeur professionnel, c'est pas un club lambda. Donc du coup, je pense que ça a fait aussi ce petit effet.
Et puis il était déjà connu aussi de Thonon. C'est vrai qu'avec le club de Thonon, on est en bon terme, donc du coup, des boxeurs viennent boxer avec nous, on va avec eux, On fait vraiment des échanges, c'est quand même assez cool. Et on aurait aimé faire plusieurs échanges avec des clubs de la région, mais bon, ça s'est pas fait avec le Covid. Et voilà. Et en plus, j'ai un club de cœur aussi que j'affectionne totalement, c'est le club de Rumi, un des meilleurs clubs de boxe anglaise de la région. C'est eux qui m'ont formé en boxe anglaise, qui m'ont donné l'opportunité de passer professionnel. Donc pourquoi pas un jour mettre les gants avec eux, faire un petit échange avec les enfants. C'est prévu avec Jimmy Malani, mais on attend que le Covid se calme et puis qu'on puisse reprendre. Alors vous proposez des cours de boxe collectifs et individuels, enfants et adultes. Alors à quel endroit vous donnez ces cours? Alors pour le moment à l'arrêt à cause de la crise sanitaire, mais vous donnez les cours où exactement sur ces... Pour le moment on est sur la salle de sport de Spartfit à Margencel avec Nico Velen qui nous prête sa salle pour faire les entraînements. Et là, on a plusieurs visions. On est sur la commune de Scié. On a plusieurs communes qui nous ont approchés pour avoir une salle avec eux. Donc là, on est en train de voir pour se développer et avoir une salle ailleurs. Après, c'est vrai qu'on donne aussi des cours en privé, que ce soit au domicile des gens ou chez nous, on a une petite salle où il y a tout ce qu'il faut vraiment. Donc voilà, c'est en ce moment ce qui nous permet de se faire connaître quand même avec les cours privés. On fait pas mal de cours privés parce qu'on a pas mal de demandes. Donc voilà. Alors avec la crise sanitaire, j'ai vu que vous avez passé un petit coup de gueule sur la page Facebook. Vous êtes même plus autorisé à pratiquer le sport en plein air? C'est ça. Alors en fait, c'est très bizarre. Parce qu'il y a 3 jours en arrière, il y avait plein de trucs qui nous disaient « Ok, c'est bon, vous avez le droit, allez faire vos cours en plein air. » Et en plus, vous n'êtes même pas limité dans le nombre de personnes. Donc je trouvais très bizarre parce que je me suis dit « On ferme les écoles, on ferme tous les commerces. » Et nous, on nous dit « Ok, vous pouvez faire des cours et non-stop. » Enfin, peu importe le nombre. Donc je trouvais un petit peu bizarre. Puis en fait, on s'est renseigné un petit peu plus approfondi. On a appelé la gendarmerie qui nous a dit c'est hors de question. On a appelé la mairie était un peu perdue aussi là-dessus en nous disant on ne sait pas trop. Et puis là, les dernières nouvelles qui sont tombées, donc ça va peut-être changer d'ici 2 jours. Hein. Ça change souvent, effectivement. Ça. Donc, mais du coup, là, pour l'instant, normalement, on n'a pas le droit de faire même en extérieur. Mike, ça vous énerve un peu? Ça vous agace? C'est énervant parce qu'on a vraiment envie les enfants, on voit pas pourquoi il y a le problème. Si on respecte la distanciation sociale, etc., on essaye de faire en sorte avec des entraînements à distance et tout. Donc c'est ça qu'on peut s'adapter, mais bon, voilà, c'est pareil pour tout le monde, donc on l'accepte. Il faut dire que depuis qu'il y a le Covid, nous on s'est vraiment adapté, et à chaque fois qu'on avait la possibilité de remettre en place, on sait que c'est très compliqué et que tous les clubs peuvent pas le faire, mais nous on voulait vraiment le donner pour nos adhérents en fait. Donc à chaque fois qu'on avait la possibilité de refaire des cours, on le refaisait. Donc c'était très compliqué niveau organisation, je vous le cache pas, mais du coup on remettait des cours et c'est au cours par cours. Donc du coup voilà, on s'est vraiment adapté vraiment au Covid, et on a voulu que que les gens qui viennent soient pas lésés par ce Covid. Donc oui, c'est frustrant parce que là ils étaient tous contents qu'on leur dise ça y est, on remet, et puis au final on leur dit ben non. Donc on se fait un peu passer pour des cons à la fois parce que voilà, ils savent pas trop les réglementations qu'ils mettent en place, et puis ça change à tout moment, donc c'est pénible quoi. Avez-vous un conseil à donner à quelqu'un qui veut démarrer dans ce sport? Un conseil, c'est vraiment que faut prendre confiance en soi. Faut se lancer. C'est pas parce qu'on a peut-être qu'on a du poids en trop ou des frustrations, que ça soit physique, même je sais que moi j'ai eu des petits soucis de santé et tout, faut passer outre, et voilà, pour moi il y a pas de personnes qui sont mal vues. Faut vraiment moi on vient dans mon club, il y a vraiment pas de discrimination, de différence. Pas de différence. Voilà. On a beau avoir une main en moins, une jambe en moins, il y a tout le monde qui a accepté. Donc moi, c'est vraiment notre vision des choses en fait. Et on cite ces petits exemples là parce qu'on a quelques jeunes qui sont venus avec de réels handicaps, de réels problèmes, dont un membre en moins, ou après tout ce qui est un petit peu surpoids, etc. C'est un peu plus connu si je puis dire. Mais c'est vrai que là, on a des jeunes qui sont venus avec des réels handicaps, qui se faisaient pas prendre dans d'autres clubs et qui avaient peur d'y aller parce qu'ils allaient se faire moquer ou autre. Et quand ils sont venus, ils reviennent maintenant tout le temps, et ça leur a fait beaucoup de bien, que ce soit sur leur morale ou pour accepter leur handicap ou autre.
Et pour... Faut pas avoir de vision sur les enfants qui vont se moquer, parce que moi c'est pas ma vision des choses. C'est assez strict, c'est vraiment la discipline qui est stricte. Sur un ring, on n'a pas de cadeau, donc il faut que ça soit pareil à l'entraînement et sur le ring. Sur le ring, on peut pas tourner le dos une fois, donc ça sera pareil à l'entraînement. Et c'est une passion qui coûte pas forcément cher, hein. Je pense que l'équipement il est abordable à tout le monde. Tout à fait. Ouais, maintenant avec les petits magasins comme Decathlon, enfin les petits magasins, mais voilà, c'est très abordable. Je pense que sincèrement, pour une trentaine d'euros, on a ce qu'il faut pour commencer. Donc il n'y a pas de secret, tout le monde peut commencer. Et puis même chez soi, on peut le faire. Donc c'est ça qui est top. Justement, un club en pleine expansion. Alors comment est financée votre association, uniquement avec les adhérents? Oui, uniquement avec les adhérents. Alors on va pas le cacher, hein. Nous, pour créer, on a tout de suite commencé. Il est vraiment passionné, donc forcément, il a voulu investir tout de suite dans beaucoup de matériel, etc. Donc on a mis beaucoup d'argent de notre poche pour investir et puis pour commencer à avoir du bon matos et pas faire avec 2 plots et 3 gants. Donc voilà, donc du coup, on avait des gants pour tout le monde, on avait tout ce qu'il fallait, on avait vraiment tout le matos et donc on a commencé un peu avec notre budget personnel et maintenant on a dit on essaie de plus toucher notre budget personnel et puis de mettre qu'avec les licences, etc. Et quels sont les projets futurs que vous souhaitez mettre en place avec votre club? Les projets futurs, pour moi, c'est vraiment d'avoir notre salle. Notre salle à notre image. Vraiment une salle où on va dire... On cherche. Où c'est vraiment une salle, on va pour boxer, quoi. Il y aura un ring, il bougera pas, on n'aura pas besoin de le plier après pour l'autre sport qui vient. Voilà, c'est vraiment une salle fixe. Et voilà, c'est en projet. Et quand je veux quelque chose, je sais que je l'aurai. Donc, quoi qu'il arrive, je me battrai pour l'avoir et je l'aurai. Donc voilà. Après, le MTL Boxing, ce qu'on vous a peut-être pas vraiment dit, c'est qu'on est un peu des électrons libres, un petit peu. Voilà, on veut pas s'affilier à quelqu'un ou à quelque part. On veut faire ce qu'on veut quand on veut, et on veut pas avoir ah non, vous pouvez pas faire ça aujourd'hui. Voilà, on veut pas. Nous, on veut justement développer notre club et faire ce qu'on a envie. Donc, on fait un peu ce qu'on veut. Là, on est très bien à SpartFit. La commune de Sciez nous a dit allez, venez, etc. On peut faire des choses ensemble. Il n'y a pas de souci, on peut les faire. Mais on veut pas être qu'à un endroit et que être figé pour pouvoir se développer d'autant plus. L'objectif, c'est vraiment de proposer des cours vraiment avec une palette d'horaires assez disponible pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui travaillent tard, qui aimeraient venir le week-end, qui ont des enfants, voilà. Donc c'est vrai qu'on veut s'adapter à tout type de clientèle pour convaincre tout le monde, quoi. Et puis après on va faire beaucoup, c'était déjà prévu, c'est en suspens là à cause du Covid, mais voilà, on va faire tous les petits championnats, les galas, donc que ce soit France, Italie, Espagne, voilà, un petit peu de partout. On a déjà les contacts, on va faire aussi des journées à thème. On avait déjà des dates prévues, mais bon, ça c'est... Ouais, avec la crise. On a des journées à thème aussi avec des grands champions, donc on va faire venir. Donc il connaît pas mal de monde, des bons champions qui font rêver tous les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Donc voilà, on les fera venir, on va faire des journées sympas comme ça, des sortes de stages où du coup le champion fait un cours, etc. exprès. Voilà, on va faire plusieurs petites choses et on va remettre après, dès que là le beau temps arrive et que ça peut recommencer, on va remettre les journées aussi à thème avec des petits pique-niques, avec les familles qui nous rejoignent le midi, etc. Donc on espère que le Covid va nous laisser tranquille et que le beau temps va revenir, quoi.